Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez tous bien. Je crois que vous vous rappelez tous du discours de M. Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim du Mali, à la tribune de l'ONU en septembre 2022, il y a donc un an. L'actualité m'a fait repenser à ses propos à l'égard de M. Mohamed Bazoum, ex-président du Niger. Nous allons revenir sur certaines vérités très importantes, juste après l'extrait du discours de Maïga que je vous invite à réécouter. À l'endroit de M. Bazoum, il remarquera que le gouvernement de la transition n'a pour le moment jamais réagi à ces propos injurieux pour deux raisons cumulatives. La première raison tient au respect de l'héritage laissé par nos ancêtres, qui consiste à ne pas répondre aux injures par des injures. La seconde relève de l'identité de M. Bazoum, l'étranger qui se réclame du Niger. Nous savons que le peuple nigérien, frère du Mali, se distingue par des valeurs sociétales, culturelles et religieuses très riches. M. Bazoum n'est pas un Nigérien, son comportement nous le reconforte totalement dans notre constat. Pour rappel, les propos de Maïga sont en réponse à ceux tenus par Bazoum à l'égard des autorités maliennes, surtout par rapport à l'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali. Voici ce qu'il avait dit. En juillet dernier, la CEDEAO a levé les sanctions économiques et commerciales contre le Mali. On sait que vous étiez plutôt pour le maintien de ces sanctions. Mais juste après cette décision de clémence, les militaires maliens ont arrêté 49 soldats ivoiriens présents au Mali, en les traitant de mercenaires. Est-ce que ces sanctions ont été levées trop tôt? Est-ce qu'il faut les rétablir? Je ne peux pas répondre à cette question. Je déplore le fait que ces soldats de Côte d'Ivoire aient été arrêtés par les autorités du Mali. Je trouve ça totalement absurde. Les propos à l'occasion de nos réunions de la CEDEAO du président Ouattara résonnent encore dans mes oreilles. Il parle du Mali avec beaucoup d'affection. Et il a été, pour beaucoup, dans la levée des mesures de sanctions prises par la CEDEAO. Alors que vous étiez plutôt contre, vous. Je constate aujourd'hui qu'il est payé par l'ingratitude de ceux qui ont tiré profit de cette décision de lever de l'embargo à laquelle le président Ouattara avait grandement contribué. Il s'estime trahi? Oui, je considère Absurde, qu'il a été trahi. ingratitude, Moi trahison, aussi. des mots forts pour juger l'attitude des autorités maliennes à l'égard des soldats ivoiriens arrivés au Mali avec des armes sous de fausses identités. Devant Dieu et en leur âme et conscience, nous demandons à ceux qui refutent notre version d'indiquer s'ils accepteront que les militaires ayant dissimulé leurs identités en mettant sur leur passeport qu'ils sont peintres, maçons, etc., avec des armes débarquent dans leur aéroport sans que le pays de destination n'ait été au préalable informé et dans le dessein funeste de déstabiliser ce pays. S'ils ne l'acceptent pas en tant qu'État, si cela n'est pas possible à Lisbonne ou ailleurs, le Mali non plus ne l'acceptera pas en tant qu'État et ce ne sera pas non plus possible à Bamako ou dans une autre localité malienne. Ce qui me pousse à partager à nouveau ces propos, c'est que l'attitude de Bazoum montre qu'il n'est vraiment pas nigérien, comme l'a dit Mr Maïga. En effet, comment peut-on demander à des puissances étrangères de venir agresser son pays, tuer sa population pour des raisons de pouvoir? Celui qui aime vraiment son peuple, travaillera à la paix et acceptera de renoncer à ses privilèges, même si c'est injuste, dans l'intérêt général. Jusqu'à ce jour, Bazoum refuse de démissionner et il attend toujours à être réétabli dans ses fonctions sous prétexte qu'il aurait été élu démocratiquement. Son peuple souffre sous d'énormes sanctions et vit dans la peur d'une éventuelle intervention militaire, et il ne dit rien et ne fait rien pour soulager la souffrance du peuple. Cela me dépasse vraiment et prouve à suffisance qu'il ne porte pas le peuple dans son cœur. Chers amis, ne mettons jamais nos intérêts au-dessus du bonheur des autres. Que ce soit dans nos foyers, familles, lieux de travail, dans les relations amicales, acceptons de perdre pour le bien de l'autre car c'est alors que nous allons vraiment gagner. C'est ça le véritable amour.
Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à notre chaîne et à aimer et partager nos vidéos. Je voudrais vous en remercier. N'oubliez pas de me faire part de vos idées et suggestions en commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Beaucoup de courage au vaillant peuple nigérien. Dieu vous bénisse et vous garde.